Elle ne sentait pas des coups de pied. Elle sentait des déplacements. Léa posait sa main sur son ventre, plat et dur comme une pierre polie, et attendait. Les autres femmes parlaient de papillons, de bulles qui éclatent, de petites vagues douces. Léa ressentait des glissements lents, lourds, comme si quelque chose de dense rampait contre la paroi utérine. Au début, elle avait mis cela sur le compte de l'anxiété. C'était sa première grossesse. Son mari, Thomas, la rassurait avec des sourires fatigués, lui parlait de statistiques, de médecins compétents. Mais Léa avait vu l'écran. Elle avait vu cette forme floue, ces membres qui semblaient trop longs. Le radiologue avait dit « c'est juste la position ». Mais Léa avait vu l'ombre derrière les yeux du fœtus. Maintenant, au 7e mois, le doute n'était plus une peur. C'était une certitude froide. La nuit, elle entendait des bruits qui ne venaient pas d'elle. Pas des battements de cœur, des cliquetis. Comme des griffes grattant l'intérieur de ses os. Elle allait dans la salle de bain. Son reflet lui était étranger. Ses yeux semblaient plus grands, plus noirs. Parfois, elle croyait voir une série de segments qui s'enroulaient et se déroulaient sous sa peau du ventre. Thomas s'inquiétait. « Tu maigris, Léa. Tu ne manges plus. »« Il ne veut pas de ma nourriture, » répondait-elle. Léa commença à faire des recherches dans les vieux forums, les archives de mythes oubliés. Elle lut des histoires de changelins, de descendants d'anciens dieux. Chaque mot résonnait en elle comme une vérité. Un après-midi, elle posa un enregistreur vocal sur son ventre. Elle voulait entendre, soudain un son. Grave, profond. Ce n'était pas un cœur. C'était une respiration lente et humide. Et puis, une vibration qui formait des syllabes dans sa tête. Bientôt, elle courut aux toilettes et vomit un liquide noir, visqueux, qui sentait l'ozone. Thomas trouva Léa dans le noir avec un couteau. « Je dois savoir ce qu'il y a dedans », murmura-t-elle. Aux urgences, les médecins dirent qu'elle souffrait de psychose. Ils lui prescrivirent des sédatifs. Elle cracha les pilules. Elle savait que le temps pressait. La chose grandissait trop vite pour un humain. La nuit de la pleine lune, les douleurs commencèrent. C'étaient des déchirures. Elle vit la silhouette se dessiner sous sa peau transparente. Plusieurs yeux s'ouvrirent, alignés verticalement. La créature émergea. La peau de Léa se rompit sans sang. Elle était gluante, noire, vibrant d'énergie. Léa ressentit une reconnaissance profonde. C'était sa part d'ombre, matérialisée. La créature rampa vers la porte de la chambre, vers... Léa ne bougea pas. La fin du monde commençait doucement, avec le bruit léger de petites griffes sur le parquet. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.